呀，这好混蛋，这个土不萨。 Bon, mis à part Zoro, personne n'est assez fou pour tenter de rattraper un objet tranchant pendant sa chute. Pourtant, c'est exactement ce que tu fais lorsque tu buy the dip. La seule différence, c'est que au lieu de risquer de te couper le bras, tu risques tout simplement de perdre ton argent bêtement. Il y a un adage très connu dans le monde de l'investissement, donc crypto et bourse également, c'est buy the dip. Ça signifie acheter le creux de la vague et ça renvoie à la situation dans laquelle t'attends la chute brutale d'un actif pour en acheter un certain nombre parce que tu pars du principe que cette chute est liée à un événement extérieur et donc qu'elle est temporaire, mais que la qualité de l'actif, donc la fondamentale qu'il y a derrière, n'a pas du tout changé et donc le potentiel de l'actif non plus. Autrement dit, tu vois le prix baisser, c'est les soldes, c'est la même qualité, c'est juste le prix qui baisse, tu profites de cette chute pour en acheter un maximum. Et dans la théorie, c'est pas complètement bête, parce que on sait très bien que quel que soit son prix, un bitcoin vaudra toujours un bitcoin. Et on sait très bien que c'est pas parce que certains acteurs de l'écosystème ont chuté et que ça a entraîné la baisse du prix du bitcoin que ça retire à ce dernier sa fonction d'outil technologique et financier totalement formidable. Au contraire, c'est même une preuve de sa résilience. Et même dans la pratique, en vrai, le buy the dip, ça a pu fonctionner. Je pense très sincèrement que ceux qui ont acheté un maximum de crypto pendant la chute du crack Covid en 2020 en sont très heureux aujourd'hui. Mais malgré tout ça, pour moi, ça reste une très mauvaise idée de vouloir s'acharner à acheter la baisse à chaque fois. Acheter du bitcoin quand le prix baisse, c'est comme essayer de rattraper un couteau qui tombe. La crypto, c'est volatile, brutal et ça va très vite. Et je suis certain que si t'es dans ce milieu depuis un certain moment, t'en as déjà fait les frais et tu vois très bien de quoi est-ce que je veux parler. Et donc, acheter une crypto à un certain prix sans aucune stratégie derrière et avec comme seul motif la baisse récente du prix de cette crypto, c'est extrêmement risqué. C'est pas parce que la crypto a perdu 20% aujourd'hui qu'elle ne perdra pas encore 20% demain. Et d'ailleurs, je sais pas si t'es au courant, mais quand tu fais ça, en fait, c'est juste du FOMO, du Fear of Missing Out. Parce que non, le FOMO, c'est pas que quand ça monte. C'est vrai que la plupart du temps, quand on parle de FOMO, c'est quand le prix monte beaucoup et qu'on se dit, faut vite que j'en achète maintenant parce que le prix va continuer de monter. Mais finalement, c'est exactement pareil lorsqu'on buy the dip. Parce qu'à ce moment-là, on se dit une chose, faut vite que j'en achète maintenant parce que ça va remonter. Bref, le buy the dip, c'est de l'investissement émotionnel. Parce qu'on investit en fonction de nos émotions. Or, pour être un bon investisseur, faut être un investisseur rationnel. C'est-à-dire un investisseur qui investit en fonction de la raison et qui met de côté ses émotions personnelles. Le buy the dip, c'est pas une stratégie. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Sur le papier, ça a fonctionné plusieurs fois déjà dans le passé de buy the dip. Tu l'as toi-même dit au début de cette vidéo. Et c'est vrai qu'en début d'année 2020, quand le prix du Bitcoin est passé de 10 000 $ à 4 000 $ en l'espace d'un mois, mais qu'il est remonté très rapidement aux 10 000 $ en l'espace de 2 mois seulement, avoir acheté la baisse aurait pu être un très bon move. Pareil quand il a perdu la moitié de sa valeur en mai 2021, mais qu'il fallait simplement attendre la fin de l'été pour qu'il revienne chercher de nouveaux plus hauts. Ou plus récemment en fin 2022, quand il est passé sous la barre des 20 000 $ avec la chute de FTX, mais qu'il ne lui a fallu que 3-4 mois pour remonter au-dessus des 30 000. C'est vrai qu'il y a plusieurs cas où ça aurait pu être intéressant d'acheter le dip. Enfin, acheter le bottom plutôt, non? Parce qu'un dip, c'est à court terme. Enfin, je sais pas trop. Toi, tu sais? Tu l'auras compris, il n'y a pas de vraie définition à ce qu'est un dip. Un dip, c'est juste une forte baisse du marché à un certain moment. Mais donc, si je pars de ce principe-là et qu'on se dit qu'on achète tous les dips, entre novembre 2021 et novembre 2022, il y avait 9 dips à acheter. Et sur les 9, eh ben, seul le dernier s'est suivi d'une forte hausse du marché. Et c'est ça qui est compliqué. Encore une fois, il n'y a pas de définition à ce qu'est un dip. Peut-être que pour certains, un dip, c'est une chute de 5%, pour d'autres, ce sera 10%, et pour d'autres encore, ce sera 50%. Et du coup, à quel moment tu achètes? Parce qu'encore une fois, c'est pas parce que ça a déjà chuté de 20% que ça va pas encore chuter de 20, 30, 40%. Et donc si pour toi un dip c'est moins 20% mais qu'à la fin il fait moins 70%, bah ton nouvel investissement qui devait être le plus rentable parce que t'as acheté tout en bas, et bah finalement c'est l'investissement qui t'a fait perdre le plus d'argent. Tu l'auras compris, dans la pratique c'est beaucoup trop aléatoire et basé sur la chance. Autrement dit, un dip ça veut rien dire. Et là je préchote une question que j'aurai en commentaire si j'y réponds pas maintenant, c'est imaginons que j'ai déjà décidé du pourcentage de baisse auquel je veux acheter du Bitcoin. Par exemple, j'ai prévu d'acheter du BTC dès qu'il chute de 20%. On peut dire que c'est bon, non? Même si c'est pas une stratégie préparée à l'avance.
Pour répondre à cette question, je pourrais t'expliquer par A plus B qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte avant d'investir dans une crypto que simplement le pourcentage d'évolution. Il y a par exemple le graphique, donc l'évolution du prix dans le passé, le contexte macroéconomique, évidemment la vitesse à laquelle l'actif a subi cette chute, autrement dit la volatilité, ou tout simplement le prix de l'actif. Mais au lieu de ça, je vais juste me contenter de te montrer le graphique. Et pour exemple, je vais prendre la reine des crypto-monnaies, le Bitcoin. En 2020, il y a eu 3 baisses du marché de plus de 20%. Et dans chacun des cas, le prix a mis entre une semaine et 2 mois à remonter au prix d'avant dip. Autrement dit, ça aurait été rentable d'acheter à 20% de baisse à chaque fois. En 2021, il y a eu 7 baisses de plus de 20%. Et pour 5 d'entre elles, le prix est remonté derrière. Donc, toujours plutôt intéressant. Mais si on regarde 2022, on n'a pas moins de 8 baisses de plus de 20%, dont 2 d'entre elles sont de plus de 40%. Et sur ces 8-là, t'as que la dernière qui s'est suivie d'une hausse du marché. Donc tu vois bien que là, il y a quelque chose qui se dessine. C'est beaucoup plus une question de cycle de marché plutôt que de simple dip. Et ce que nous disent les cycles, théoriquement, c'est qu'il faudrait acheter un maximum l'année du halving, prendre ses bénéfices sur l'année du bull run, c'est-à-dire l'année suivante, et ne rien faire l'année du bear market, parce qu'on a déjà tout vendu. Et une fois cette dernière terminée, attendre la nouvelle année pour recommencer à accumuler. Bien évidemment, c'est que de la théorie. Et en plus de ça, on ne peut pas que se baser sur ce qui s'est passé les précédentes années pour définir ce qu'on fait maintenant et les prochaines années. Par contre, ça va te donner la ligne directive que tu dois avoir. Et ça te permettra de réfléchir et de moduler tes mouvements du marché en fonction de la période. Bref, tu l'auras compris, c'est beaucoup plus une affaire de cycle qu'une affaire de dip. Bon, maintenant que j'ai débunké la non-stratégie du buy the dip, il faut bien que je vous donne une alternative. Et c'est ce que j'ai appelé le semi-DCA, ou acheter de la crypto-monnaie par palier. Et je vais pas m'attarder sur ce que c'est que le DCA, parce que je pense que tout le monde sait ce que c'est ici. Et pour ceux qui savent pas, le DCA, ou Dollar Cost Averaging, c'est le fait d'acheter un actif, donc là une crypto-monnaie, à un intervalle donné, par exemple tous les mois, ou toutes les 2 semaines, ou toutes les semaines. Et ce, sans se soucier du prix de la crypto-monnaie au moment où on l'achète. Et ce que j'appelle le semi-DCA, c'est une stratégie qui prend les bienfaits du DCA. Je pense notamment au fait d'acheter la crypto-monnaie en plusieurs fois, mais également les avantages d'un investissement en fonction d'une baisse du marché. Parce que mine de rien, même si buy the dip, c'est pas ce qu'il faut faire, il y a tout un tas de situations dans lesquelles, quand le prix baisse d'un coup, c'est une bonne opportunité pour en acheter. Simplement, faut être préparé et savoir où et quand faut en acheter. Et c'est ça, l'investissement par palier ou semi-DCA. C'est une stratégie dans laquelle tu vas définir au préalable à quel prix est-ce que tu comptes acheter telle ou telle crypto. Donc tu peux te baser évidemment sur de l'analyse technique, mais si t'as pas les compétences nécessaires en analyse technique, en fait tu dois quand même les apprendre, mais tu peux te baser sur des bases d'analyse technique, t'as pas besoin d'un niveau avancé. Pour que tu comprennes mieux, je vais te prendre l'exemple du Bitcoin au moment où je tourne cette vidéo. Alors évidemment, c'est pas du conseil en investissement, je suis juste en train d'expliquer comment j'appliquerai cette stratégie à une situation comme la situation actuelle. Là, imaginons que je souhaite acheter du Bitcoin moins cher que son prix actuel qui est d'un peu plus de 25 000 $, je vais diviser mon achat en 3. Ça peut être 2, ça peut être 4, ça peut être 5, mais pour l'exemple, ça va être 3. Et ce sera également 3 achats répartis totalement équitablement. C'est-à-dire que pour chacun de ces 3 achats, je vais acheter 33% de la somme initiale que je voulais investir. Si en tout, je voulais investir 1000 €, ce sera 3 achats différents de 333 €. Et après ça, je vais tout simplement définir des zones grâce à de l'analyse technique. C'est ce qu'on appelle des zones de support et de résistance. Par exemple, là, je vois une zone de support juste en dessous des 24 000 $. Et j'en vois également une autre à 21 400 $. Donc, je sais que je vais investir 33% de mon achat total à 24 000 $ et 33% à 21 400 $. Et les 33 restants, c'est au cas où le prix ne descende pas aussi bas et qu'il monte. Là, je garde la liquidité de côté pour trouver une autre zone d'achat dans le futur. Alors, c'est juste une introduction à la stratégie. Il y a des tas de variantes et je pense que ça mériterait une vidéo complète pour que je l'explique totalement. Mais je pense que rien qu'avec ces bases-là, tu peux déjà te repérer et commencer à la pratiquer. Encore une fois, c'est pas spécialement un conseil d'investissement, c'est juste une stratégie que j'utilise moi-même au quotidien. Bref, je pense que tu as compris l'idée. Alors, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, commenter et à t'abonner parce que ça fait toujours plaisir pour le référencement. Dis-moi en commentaire si tu penses que le prix du Bitcoin pourrait redescendre jusqu'à 21 400 ou même 24 000 ou même un autre montant d'ailleurs. Peut-être que toi, tu as une autre zone d'achat. C'était 12 Crypto et pour ma part, je te dis à la semaine prochaine. Salut!